été écrit par Moshe Rabbeinu. Et lui-même, on le cite de Moshe Rabbeinu au début, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Lo ish dvarim anochi. C'est une autre façon de dire je ne suis pas un homme de parole. Il dit Lo ish dvarim anochi. Et en fin de compte, c'est lui qui est l'auteur, pas de quelques paroles, mais un livre, c'est le seul être humain qui a écrit un Sefer de Torah, un Sefer Torah, lui-même, bien sûr avec l'inspiration divine. Comment est-ce qu'il est arrivé à ça? Il dit au début, Lo ish dvarim anochi, à la fin c'est lui qui écrit Sefer Dvarim. Quelle est la signification qu'il y a un livre de la Torah qui a été écrit par un homme? Et je pense que c'est lié entre autres au désert, parce que le désert en hébreu c'est Midbar. Midbar, on peut avec d'autres voyelles, on peut prononcer ça Medaber. Okay. Pourquoi le Bokoto? Pourquoi Midbar et Medaber? Parce que Midbar, on peut qualifier Midbar d'une certaine façon en tant que balagan. Am Yisraël, quand ils étaient dans le Midbar, ils ont vécu, Moshe Rabbeinu, il a vécu des rébellions, il a vécu des décès, des déceptions, il y a des manifestations divines. C'était traumatique le Midbar, 40 ans dans le Midbar. Pas tout le temps, mais pas mal de temps. Et c'est ça, en fin de compte, qui a résulté, qui a causé le fait que Moshe Rabbeinu, au début, il était Lo ish dvarim anochi, maintenant il est devenu, il a été transformé ish dvarim. Mais entre autres, il y a une idée, c'est pour ça qu'il commence la Torah avec Tochecha. Tochecha, c'est une remontrance. Il aurait pu commencer son livre avec ce qui, maintenant dans Parashat HaShavua, de Beit Hanan, avec les 10 commandements, avec Ve'ahavta et Hashem Elokecha, c'est aussi avec Shema Israël. Mais il a préféré consacrer le début de son livre à des remontrances, parce que le but des remontrances, c'est de nous transformer. Et ça, c'est le but de la Torah. C'est écrit, les sages nous disent, au début, c'est la Torah d'Hachem, après, ça devient notre, c'est censé devenir notre Torah. Comment ça s'appelle? Comment on dit dans le verset? Torato. Non. Betorat Hashem Chefzo. Betorat Hashem Chefzo. Ou Betorato Yehege Yomam Velayla. Au début, c'est Torat Hashem, dans le même verset. Mais en fin de compte, ça devient Torato, sa Torah à lui. Et comment on arrive à ça? Ça, c'est le but. Que chacun est censé de faire en sorte que ça devienne de vivre la Torah, que ça devienne sa Torah, il est transformé. Et c'est pour ça qu'on dit on avait dit, les sages ont dit, Mazé Chacham Arum. Quelle est la définition d'un Chacham qui est Arum? Arum, disons, un Chacham qui est manipulateur, qui n'est pas vraiment Chacham. Et Mishe Kara Shana Velo Shimesh Talmidei Chachamim. C'est quelqu'un qui a appris le Tanakh. Kara Shana, il a appris Torah Sheba'al Peh. Aval Lo Shimesh Talmidei Chachamim. Il n'a pas eu un rapport direct avec les Talmidei Chachamim. Parce qu'encore une fois, la Torah c'est un truc humain en fin de compte. C'est comment. C'est pour ça qu'il y a Moshe Rabbeinu qui a écrit. Parce que quand tu as affaire avec un Rav que lui-même il a baigné dans la Torah, il a vécu la Torah, il a été transformé par la Torah, ça c'est la Torah Traim qu'on essaie d'apprendre. Mais le type qui est seulement branché à AI, c'est simplement de l'information. C'est bien beau, mais c'est rien, c'est pas la Torah. C'est pas la Torah. La Torah c'est Torah de Moshe, Torah de Chaim, c'est Torah To Yehege Yomam Velayla. Et c'est ça qui a transformé Moshe. Moshe, il a été transformé encore une fois. Lo ish dvarim anochi. Et après, il était l'auteur de Sefer Dvarim. Et ça, il a été transformé par la Torah. Nous aussi, on est censé, on aspire être transformé par la Torah. Et ça, c'est la seule Torah qui, en fin de compte, est intéressante. La Torah qui transforme, la Torah qui est personnalisée. Bien sûr, je ne dis pas une Torah réforme, un truc.
selon la halakha, bien sûr, mais ça, c'est le but. Ok, on aborde, on commence. Shlomo est là, Chaim est là. On est à quelle page? Tu sais ce que tu as vécu la semaine dernière, j'ai vécu avec le médecin de ma mère. Il m'a dit, je vous rappelle, parce que j'explique où elle était ma mère. Il m'a rappelé, un quart d'heure après, il m'a dit, bon, alors le IA, il dit comme ça, qu'il faut arrêter ce médicament-là, il faut arrêter aussi celui-là, et il faut qu'elle aille voir un psychiatre dans 3 semaines. Ok, d'accord. Il était voir un docteur neurogéatre, il m'a dit, non, pas du tout. Au cas par cas, ta mère, c'est pas du tout ça. Il l'a reçu, il a fait la truc, incroyable. Il ne faut surtout pas arrêter ce médicament-là. Le docteur humain qui a dit ça. Le généraliste, il a dit parce qu'il s'est fait de l'intelligence artificielle. Il faut faire attention. Faire attention, bien sûr. Alors le cours est dédié, les Lunishmat. Les Lunishmat, ce qu'on dit, les Lunishmat, Isha, Eliyahu ben Yochanan et de Shimon ben Yitzhak, Yitzhak ben Shalom, Chaim ben Isha, Gabriel ben Yesod, Shlomo ben Yaakov, Nissim ben Sarah, Tani ben Razia, Shimon ben Esther, et Eli ben Mendel ben Shimon, et Shlomo ben Yitzhak. On est à la page Kouf Yud Chet Amoud Aleph. Kouf Yud Chet Amoud Aleph. Et on est arrivé, il me semble, aux 2 points. Tanoura Banan, non? Tanoura Banan. Tanoura Banan, c'est le dernier tiers de la page. 2 points. Tanoura Banan, Ke'arot, she'achal behen arvit, medichin, le'echol behen shacharit. Des assiettes ou des bols qu'on a utilisés pour le repas de la nuit de Shabbat, on a le droit de les laver pour les utiliser le lendemain pour le repas du matin. Okay? Medichin, on les lave, les echol ben shacharit. Shacharit, medichan ou medichan, les echol ben betzoran. La même chose, les bols, les assiettes qu'on a utilisés pour le repas du matin, on a le droit de les laver pour qu'ils soient utilisables pour le repas de l'après-midi. Betzoran, medichan, les echol ben bemincha. Mais par contre, mina mincha ve'ilach, shuv eino mediach. Mais les assiettes et les bols qu'on a utilisés pour Seuda Shlishit, disons, on n'a pas le droit de les laver parce que ça rentre dans la catégorie de Mechinim et Kodesh Lechol. Et c'est Mechinim et Kodesh Lechol. Aval Kos, tandis que Kosot, Vekitoniot, Vetzlochiot, des verres, des petites crues, je ne sais pas quoi, des choses qui sont en fin de compte liées au liquide. Là, on a le droit de les laver toute la journée, mais dire veoler kol hayom kulo, le fiche ein keva leshtia, parce que c'est pas comme la nourriture où il y a des moments où on mange un repas, on a l'habitude de boire tout le temps. C'est pas, il n'y a pas un moment fixe pour boire. Et comme on a l'habitude, même si c'est le shishit, si tu ne sais pas à quelle heure de l'après-midi tu as eu ton shishit, c'est fort possible que tu vas vouloir boire après, et donc tu as le droit de laver des verres dans le cas où tu vas vouloir boire plus tard, pendant le Shabbat. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum bar kapara, kol hamekayem shalosh seudot b'Shabbat, n'importe qui honore les 3 repas de Shabbat, nitzol mishalosh puraniot, il est sauvé de 3 tragédies, 3 catastrophes. Mais Chevlo shel Mashiach, c'est ce qu'on est en train de vivre, c'est la période de temps de la préparation, c'est avant, la période qui précède l'apparition du Mashiach. Qui va... si on est en train de le vivre, ça veut dire qu'on ne fait pas les jalachis d'autres? Non, c'est écrit qu'il est, c'est pas qu'on va, il est sauvé de la souffrance de Chevlei Mashiach. Il va être sauvé de oui. Ou Medina shel Geinom, il est sauvé de la punition de Geinom, ou Milchemet Gog ou Magog. Mais Chevlo shel Mashiach, la Gemara apporte au niveau technique des liens entre ces concepts et les 3 repas. Mais Chevlo shel Mashiach ktiv hacha yom, dans le contexte de Shabbat, on voit le mot yom, ou ktiv hatem hine anochi sholech lachem et Eliyahu navi lifnei bo yom. Donc, Yom Yom,
à une Gzera Shava, et là on voit le rapport avec Chevlo Shel Mashiach. Medina Shel Geinom. Pardon? Si on réfléchit à ce... Dans toutes les générations, il y a des statistiques qui ont respecté tout ça. Ça n'a pas empêché qu'ils ont passé des moments très difficiles. Ils ont été tués, la guerre, alors, nous on apprend ça comme ça, mais l'histoire nous apprend que malheureusement ça ne s'est pas passé comme ça. Mais attends. Ce que toi tu dis, ce qui s'est passé dans le passé, dans les siècles précédents, c'est pas Chevlo Shel Mashiach. Ça fait 4000 ans. Attends, mais c'est pas Chevlo Shel Mashiach. La Gemara elle précise, il y a des choses, il y a des douleurs, des catastrophes, des choses qu'on va, je ne sais pas si ça veut dire qu'on ne va pas être atteint, mais ça, on ne va pas être tellement atteint, on ne va pas être soumis vraiment à la vraie souffrance de ces trois épreuves. Et c'est pas ce qu'on a vécu jusqu'ici dans l'histoire juive. C'est des choses qui nous attendent. Moi j'ai dit, Chevlei Mashiach, on est en train de le vivre. Mais peut-être oui, peut-être non. Oui. Pourquoi est-ce que le mot Yom fait référence à la Souda Sushi? Non, parce que on avait vu apparemment dans un verset, c'est écrit 3 fois Yom dans le contexte de Shabbat. Shabbat Ayom, Tilketu Ayom. Et on avait dit que ces 3 fois que c'est écrit Yom correspondent aux 3 repas. Donc, un, c'est Chevlei Mashiach. Deuxième chose, Medina Shel Geinom, Ktiv Hach Yom, ou Ktiv Hatem Yom Evra, Ayom Ahu. Evra, c'est colère, et c'est une allusion à Geinom. Mamlechet Gog ou Magog, Memilchemet, la guerre de Gog ou Magog, Ktiv Hach Yom, ou Ktiv Hatem Beyom Bo Gog. Gog ou Magog, Gog, c'est le nom du. Comment on dit, Manhig? Le nom du dirigeant, et Magog, c'est, disons, le pays qu'il dirige, et voilà. Un pays, Magog? Magog, c'est un pays. C'est pas une puissance. Ah, c'est une région. Gog, c'est le roi de Magog. Gog ou Magog? Ah, c'était Gog, ce personnage. Non, Gog, c'est le roi de Magog. Ah. Maintenant, après qu'on a vu ces versets, j'imagine que ça vaut la peine de creuser un peu plus en profondeur. Ok, on a vu Gzera Shava, Yom, mais il doit y avoir une explication un peu plus profonde. Et je suis navré que je ne peux pas vous le donner. J'ai cherché un petit peu, mais je n'ai pas vraiment trouvé une explication qui... mais... Voilà. La seule chose que je peux... La région de Magog, c'est où? Attends, j'ai aucune idée. Personne ne sait, moi je sais. Mais la seule chose que je peux vous dire que... Chercheur ChatGPT. L'idée du repas de Shabbat, c'est l'idée d'être branché, encore une fois, de jouir, d'être une jouissance, le repas du Shabbat, qui est lié à une dimension qui est au-dessus de la nature, au-dessus du monde. Shabbat, c'est, en quelque sorte, on est branché à une dimension plus élevée. Et ça va... La vérité, ce que je viens de dire, c'est bidon. Oui, c'est pas c'est pas une dimension plus élevée, parce qu'une dimension plus élevée, c'est le numéro 8, et Shabbat, c'est le numéro 7. Le numéro 7, ça correspond à la dimension intérieure du monde naturel. Il y a le monde naturel qui est symbolisé par 6. Le 7, comme le Maran explique, c'est la dimension spirituelle qui anime, qui est à l'intérieur du monde naturel. Ça, c'est le Shabbat. Donc, quelqu'un qui est branché à ça, il va pouvoir naviguer et passer d'une façon plus facile ce qui se passe, parce qu'il comprend, il vit la vérité spirituelle intérieure des processus politiques et des guerres qui vont se passer, et donc il est déjà beaucoup plus calme, il est beaucoup moins stressé. Peut-être ça c'est lié, je ne sais pas. Mais en attendant, on continue. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yosef, Kol ha-me'aneg et ha-Shabbat, notnim lo nachala bli metzarim. N'importe qui jouit du Shabbat, parce que Rashi dit, c'est quoi cette idée de jouer du Shabbat? Batar vekarata la Shabbat oneg. Parce que dans ce verset qu'on est en train de citer, ce verset qui vient de où? Il vient de Yeshayahu. Alors là-bas c'est écrit Az titaneg al Hashem. Et Rashi dit après
le verset qui vient après, c'est écrit Vekarata la Shabbat Oneg. Donc il y a un lien apparemment entre Oneg Shabbat et ce qu'on va voir bientôt. Az titaneg al Hashem v'hir kavticha al bamotei aretz. Tu vas réjouir dans Hashem à travers du Oneg Shabbat. Et donc, à cause de ça, je vais te faire monter au-dessus des, comment on dit, bama, estrades, des estrades du monde, et je vais te donner en tant qu'héritage à manger, Nachalat Yaakov Avicha, l'héritage de Yaakov, ton père. En la Gemara précise, pourquoi Yaakov d'Afka, l'héritage de Yaakov et pas Avraham et Yitzhak. Loke Avraham, shekatuv bo, kum hitalech ba'aretz le'orka. Quand Akadosh Baruch Hu a donné la terre d'Israël à Abraham, c'était un lieu précis. Il dit, viens et marche au long et à droite d'un endroit précis avec des frontières. Velo que Yitzhak, shekatuv bo ki lecha ulezacha eten et kol ha'aratzot ha'el. Là aussi une précision. Tous ces pays, et ces pays, c'est des pays précis. Encore une fois, c'est un lieu géographique précis avec des frontières et des limites. Et là, plutôt que Yaakov, on va recevoir l'héritage, la promesse de Yaakov, Shekatuv bo ufaratzta yama v'kedma v'tzafona v'negma. Tu vas t'étendre plus loin que le nord, tu vas plus loin que le sud, l'est et l'ouest. Ça veut dire que c'est un héritage qui ne respecte pas, qui n'est pas limité. Maintenant, encore une fois, quel est le lien avec le fait que quelqu'un il est Me'aneg Shabbat et le fait qu'il va en récompense recevoir cette nachala sans limite? Peut-être, encore une fois, peut-être. Parce que Oneg Shabbat, ça coûte de l'argent. On achète une bonne bouteille de vin ou un bon repas. Ça coûte. Cacahuètes, non, laisse tomber les cacahuètes, ça ne vaut pas beaucoup. Mais c'est l'anisette qui coûte. L'anisette, ça coûte. Et les frais de Oneg Shabbat, ce n'est pas donné pour chaque personne. Quelqu'un qui est habitué à manger plus ou moins normalement. Si, Mefanek et Etzmo. C'est quoi Mefanek et Etzmo en français? Il est censé, ça va être un truc goûteux, un truc un peu de luxe dans la nourriture du Shabbat. Ça coûte de l'argent. Et c'est possible qu'il n'a pas, et néanmoins, l'Irvot Shabbat Kodesh, il le fait. Alors, comme peut-être il va au-delà des limites ou de ses capacités monétaires comme financières, alors peut-être, Mida Kenagé Mida, on va pouvoir hériter à quelque chose sans limite. Je ne sais pas. Je vais dire quelque chose qui est hors du sujet. Hier soir, les Ashkénazes, ils ne boivent pas de vin pour la Vdala. Pourquoi? En général, ils donnent un jeune. Alors, alors, il y en a un qui a amené une bouteille de vodka. Il a fait la Vdala sur le vin. Il a fait la Vdala sur le vin. C'est mieux de ne pas faire ça. C'est mieux de faire ça sur le vin. Et d'abord, la lacha est ce que si un petit garçon, s'il n'y a pas, il boit lui-même. Il le boit lui-même. Non, mais moi, j'ai quelque chose en rapport avec la Gemara, par contre. Je ne comprends pas avec Yaakov, il n'y a pas de valeur spécifique à Eretz Israël. Alors on dit à Yaakov, non, il n'y a pas de limite, le monde entier, etc. Tout ça, c'est pareil. C'est un nachala. Chaque fois, je peux faire la Torah à Londres, je ne sais pas où. Non, mais l'idée c'est que la Torah ou la Kedusha, elle peut s'étendre. Oui. La Kedusha peut s'étendre. Et donc, mais elle n'est pas nécessairement limitée au mètre, au kilomètre. À cause de nos mérites, elle peut s'étendre jusqu'à Damasek. Jusqu'à Damasek. Ok. Non, mais Damasek, c'est beaucoup plus loin que le pays qui a été promis à Avraham et Yitzhak. Okay. Avraham et Yitzhak, ils n'ont pas reçu jusqu'à Damasek. C'est seulement des prophéties qui sont liées au fait que l'Israël va se répandre dans les fins des jours. Mais Brooklyn aussi. Mais ça veut écrire Brooklyn, c'est écrit Damasek. Non, mais là,
Et qui veut Brooklyn? C'est pas intéressant. Yama Vakhenba, mais c'est ce qu'on a à l'époque. Ok. Yama, c'est le sud. Yama, c'est le... Nekba, c'est le sud. Yama, c'est l'ouest. Kedma, c'est l'est. Rav Nachman ben Yitzhak Amar, Nitzol Mishi Abud Galuyot. Pas seulement ça, il va être sauvé de Shi'abud Galuyot, d'être soumis ou de la souffrance de l'exil et d'être soumis aux empires. Ktiv hacha v'hir kavticha al bamotei aretz, uktiv hatem ve'ata al bamotem otidor. Encore une fois, alors là, elle peut dire, ouais, mais on connaît plein de juifs pendant l'histoire juive qui ont gardé qui ont fait Oneg Shabbat et néanmoins dans l'exil ils ont souffert. C'est vrai. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde a souffert, et ça ne veut pas dire que tout le monde a souffert au même niveau, et ça ne veut pas dire que s'ils n'ont pas fait les 3 Soudas, peut-être qu'ils ont souffert encore plus. Encore une fois, il faut... Ici, on parle au particulier. Particulier, il fait partie du peuple. Oui, mais il peut... Tu sais, les Juifs, dans l'exil, il y avait des Juifs qui s'appelaient Rothschild. C'est-à-dire, ici, la Guevara nous donne une liste de bienfaits. Oui. Mais quand on se tourne derrière, on regarde l'histoire, on ne voit pas ça dans l'histoire. On voit que dans l'histoire, il y a eu beaucoup de pogroms, il y a eu beaucoup d'assassinats, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Pas, malgré qu'il y a des tzadikim qui ont respecté beaucoup mieux que ceux qui... Mais il faut se faire une idée avec ça, c'est tout. Oui, mais Eli. Ce qui est passé est passé. Mais Eli, je ne travaille pas surtout pas au secrétariat, mais il y a des tzadikim que j'imagine aussi qui ont respecté, qui ont gardé les shalosh seudot et font Oneg Shabbat et ont été, oui, épargnés de beaucoup de souffrances que peut-être d'autres juifs. J'imagine que c'est un fait aussi. Ici, on parle au titre individuel. Mais j'accepte ce que tu dis. Ce n'est pas cartésien, ce n'est pas un truc scientifique, c'est 1 et 1. Mais on te dit une recette, c'est une recette générale. Mais il y a d'autres choses qu'on prend en compte quand on fait des comptes comme ça. Et moi, je suis la dernière personne à pouvoir expliquer. Amar Rav Yehuda Amar Rav, Kol hame'aneg et Shabbat notnim lo mishalot libo. Tu vois, encore une fois, n'importe qui garde le Shabbat, on lui accomplit ses mishalot libo. Ses envies, ses souhaits. Oui. On lui accomplit ses souhaits. Comment on sait? Sheneemar v'hitaneg al Hashem v'yiten lecha mishadot libecha. C'est écrit hitaneg al Hashem v'yiten lecha mishadot libecha. Mais tu sais, je vais te dire. Comment ça, en parenthèse, mais la émouna, c'est ça qui dicte en grande partie comment Kadosh Baruch Hu va agir envers toi. Si tu crois à ça, le fait que tu y crois, en quelque sorte, ça va obliger Kadosh Baruch Hu à se comporter envers toi en fonction de ta croyance. Si tu dis en fin de compte, c'est quoi ils savent ta commandie, alors Kadosh Baruch Hu dit, ok, pas de problème. Mais encore une fois, c'est en fonction de ta imuna. C'est... Une tête pour réfléchir. Oui. Quand on lit ce qui a marqué, et quand on écoute, on est obligé de se faire une idée, malgré la imuna, de se faire une idée de ce qui s'est passé. Tous les livres d'histoire, ils parlent de ce que le roi d'Israël depuis 4000 ans, il a passé. Le début. Il n'y a pas des particuliers. Le début de. Qui ont fait des trucs extraordinaires. Tu as raison. Le début de Parashat Dvarim, il y a une liste. Le premier verset dit Zahav, Chatzerot, et c'est écrit Ben Paran ou Ben Lavan. Je pense. Non. Ben Tofel velavan. Qu'est-ce qu'il écrit dans le verset Ben Tofel? Les sages, Rashi, il cite ça, qu'en fin de compte, il n'y a pas des endroits qui s'appellent Chatzerot, il n'y a pas un endroit qui s'appelle Dizahav. C'est des allusions à des Chataïm d'Am Israël. Mais parmi ces allusions, on retrouve un truc bizarre. Si c'est des allusions, comment comprendre le verset qui dit
ben Paran ou ben Tofel. Entre Paran et entre Tofel. Là, ça devient comme un truc géographique précis. Mais ça veut dire quoi? Même Tofel, c'est quoi Tofel? On n'a jamais vu un endroit qui s'appelle Tofel. Alors, il y a une explication, je pense que c'est le Kliakan qui explique, qu'est-ce que ça veut dire entre et entre? Et chaque fois, on lit Parashat Varim pendant Ben à Meitzarim. Entre les Meitzarim. Qu'est-ce que c'est l'idée d'entre les Meitzarim? C'est que quand quelqu'un est poursuivi par l'ennemi, il a toujours la possibilité de s'enfuir à droite, à gauche, et voilà, il peut s'enfuir. Mais le moment qu'il est dans une impasse, qu'il est des deux côtés, il y a un mur, là il est bloqué. Ça c'est l'idée de Ben. Maintenant c'est quoi Ben? On est entre quoi exactement? Alors il explique que c'est quoi Paran? Paran, c'est Midbar Paran, duquel Paran c'est une allusion à Chet HaMeraglim. Chet HaMeraglim. Chet HaMeraglim, c'était à Paran, Midbar Paran, et ça, c'était une atteinte, on va en parler, ça c'est basé sur Sinatrinam. Et Tofel, en hébreu, Tofel Tiflut, c'est Avodah Zara, ça c'est Chet HaEgel. Le début de Ben HaMeitzarim, c'est Yud Zayin B'Tammuz. Yud Zayin B'Tammuz, c'est Chet HaEgel. Maintenant, comment nous on peut survivre? Comment quelqu'un peut survivre? Comment Am Yisraël est censé de survivre? Première chose, l'Emouna. Le plus on croit à Kadosh Baruch Hu, le plus il agit et il gère et il nous sauve, même quand on est contre, au niveau naturel, pied à terre, des choses beaucoup plus fortes, plus puissantes que nous. Mais nous, on s'appelle Hame'at, chez Bikol Amim, le moindre des peuples, et néanmoins, miraculeusement, en dépit du fait qu'on est le moindre de tous les peuples, pas seulement on a survécu, on est toujours à la une, on est toujours puissant, on est vital, Ça, c'est parce qu'il y a une émouna. Alors, s'il n'y a pas émouna, et ce qui s'est passé à Chet HaEgel, c'est une portée atteinte à l'émouna, ça veut dire que maintenant, tu crois moi à Kadosh Baruch Hu, et tu mets ta confiance et ta croyance dans les forces naturelles. Alors, si on est maintenant dans un monde naturel, alors aussi il y a une possibilité de prendre le dessus sur un ennemi plus puissant, à condition qu'on est unis. Si on parle d'un groupe de personnes qui sont unies, la force de l'unité est telle, en dépit du fait qu'on a contre nous un ennemi plus fort que nous, al pi hateva, néanmoins on peut prendre. Mais, Chet HaMeraglim, où on a dit, ça c'est Sinatrinam. Pourquoi c'est Sinatrinam? Parce que c'est écrit dans Parashat Varim, on avait dit, Sinat Hashem otanu. Pourquoi on est dans cette situation en face de ces ennemis qu'on ne va pas pouvoir? C'est pas parce qu'ils étaient tellement bêtes de ne pas croire qu'Akadosh Baruch Hu était capable de faire des miracles et de vaincre les habitants de Canaan. Bien sûr que non. Avant un peu de temps, ils ont éprouvé Es-Makot et Kriyat Yam-Souf. Ils ont dit les choses suivantes. Nous, on était dans le passé des idolâtres. En Égypte, les Juifs étaient des idolâtres. C'est sûr qu'on n'a pas le mérite qu'Akadosh va continuer à nous faire des miracles, il nous haït. Maintenant, il y a un principe. Si toi, tu penses que quelqu'un d'autre t'haït, comment c'est arrivé? C'est tellement loin de la vérité qu'quelqu'un nous haït. D'où ça vient ça? Parce que toi-même, dans toi, apparemment, tu as de la haine. Quand toi, tu as de la haine, que ce soit contre un homme ou contre Hachem, tu es capable de penser, de transférer ça et dire ça, Akadosh Baruch Hu nous haït. Et toi, tu haïs le peuple juif parce que tu n'es pas prêt à les juger favorablement. Donc, comme toi, tu as une vision qui est ancrée sur la haine, alors tu transposes Akadosh Baruch Hu nous haït. Ça, c'est Sinatrinam. Alors, je dis que quand on est entre ces deux choses, on a brisé l'Aïmouna, Yud Zayin B'Tammuz, avec Chet HaEgel. Après Tisha B'Av, on a brisé l'Ardout avec Sinatrinam. Alors là c'est foutu. Là, on est à la merci de nos ennemis. Mais pourquoi j'ai dit ça? Pour te dire, encore une fois, l'Aïmouna, à quel point l'Aïmouna c'est fort. C'est écrit dans le... Attends une seconde. Silcha, c'est l'ombre à ta main droite. C'est quoi l'ombre à ta main droite? Que de la même façon que quand tu soulèves ton bras, l'ombre soulève son bras. Et quand l'ombre, il suit toi.
Et si toi tu crois qu'en dépit de tout, il va t'aider, il va te sauver, ça va être comme ça, plus ou moins. Mais si tu dis, bon, ok, je connais la théorie, à Emouna, j'ai entendu un arabe qui a dit ça, mais en attendant le professeur à l'hôpital, il dit c'est foutu. Si tu es comme ça, alors ça veut dire que tu t'es livré aux mains de la nature. Et là, c'est vraiment foutu. Je ne dis pas encore une fois que chaque personne qui n'a Emouna, la preuve, ce qui s'est passé, on a tous au niveau personnel des problèmes, des tragédies. Mais je ne sais pas automatiquement que tout ce que tu veux, non. Kadosh Baruch Hu, il fait tout ce qu'il fait, c'est pour le bien, on ne travaille pas au secrétaire. Mais ça veut dire que c'est une recette, c'est une formule qui va nous aider à survivre et à réussir dans la vie, l'aïmouna. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes, mais ça ne veut pas dire que ce qui est écrit ici, c'est faux, chas v'shalom. Mais on continue un petit peu, avant que Yehuda nous quitte en vitesse. Pas d'attaque personnelle. Hein? Pas d'attaque personnelle. Pas d'attaque personnelle. Ok, pardon. Surtout pendant la semaine. Surtout ça. Ok, c'est écrit Oneg. Alors la Gemara dit Oneg, ce plaisir de Shabbat. Eni Odea Mao, ça consiste de quoi? Shehu Omer Vakarat ala Shabbat Oneg. Heve Omer Ze Oneg Shabbat. Comment en fin de compte on fait ça? Rav Yehuda Beret de Rav Shmuel Bar Sheilat Mishmei de Rav Ami Amar Betafshil Shel Tardin. Et une casserole, un plat cuisiné de... Non, Tardine c'est teret. Comment on dit teret? Les épinards. Épinards. Moi j'aurais pensé un Beaujolais. Mais eux ils disent un plat de teret. Dagim dolim, des gros poissons, veraché shumin, je vais vous dire, et des morceaux d'ail. Pourquoi il parle de ça? C'est possible d'abord parce que c'est très sain, en plus ça aide avec la semence. La semence. Ça aide, c'est normalement le moment idéal, pas le seul moment bien sûr, mais le moment idéal d'avoir des relations conjugales, c'est la nuit de Shabbat. Et le but en fin de compte, par le plaisir, c'est d'avoir des enfants, et si on mange ces choses, ça facilite un petit peu. Voilà. Même un petit truc, Shabbat à Sao, et tu l'as cuisiné dans l'honneur du Shabbat, l'intention était, même si en lui-même il était petit, parce que pas chaque personne a des épinards à portée de main. Arézé oneg, néanmoins ça s'appelle, c'est conseillé comme oneg. Maïhi. Encore une fois, donne-moi des exemples de oneg. Amara papa kasa de halsana. Kasa de halsana, c'est des petits poissons qui sont frits dans de l'huile avec de la farine. On appelle ça la friture de poisson. Amara vria ba'ashi amara biyochan kola meshameh Shabbat. Kilchato, n'importe qui garde le Shabbat comme il faut. Kilchato, afilu oved avoda zara. Même si lui-même, il est coupable d'avoir fait de l'idolâtrie, que Dor Enoch l'avait à fond. C'est un idolâtre, Mehadrin. Mochalino, on lui pardonne à cause des mérites du Shabbat, on lui pardonne. La pire des fautes, Avodah Zara, Shneemar, Ashrei Enoch Ya'asezot. Heureux est la personne qui va faire ainsi. Et quelle est la fin du verset? Yaseh zot veben adam yachazik ba shomer Shabbat mechalelo. C'est l'haftara qu'on dit pendant un jour de Tzom. Ashrei Enoch yaseh zot mechalelo. Alors il empêche de l'échaler le Shabbat. Alors la Gemara retrouve une allusion dans ce mot antikre mechalelo et la machulo. Il est pardonné. Dans le mérite de garder le Shabbat et de ne pas profaner le Shabbat, il est pardonné de toutes ses fautes, même la pire des fautes qui est l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'il respecte le Shabbat.